Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série sur l'histoire du Mahdi alayhi salam. Dans cette série, nous plongeons dans les révélations du Coran à travers les concepts intemporels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour comprendre le futur. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration en faisant un parallèle impressionnant entre l'Arche de l'Alliance et le prophète Isa alayhi salam. Si vous avez suivi les deux premiers épisodes, vous savez déjà que cette série n'est pas une simple narration d'événements, mais bien une explication de la manière dont Allah nous parle de l'avenir à travers des concepts. Ces concepts sont intemporels parce qu'ils sont liés à la nature humaine et aux épreuves que nous rencontrons dans ce monde. Si vous souhaitez vraiment saisir toute la profondeur de ce sujet, je vous invite fortement à regarder les deux premiers épisodes, où nous avons posé les bases de cette compréhension. Ce n'est qu'en saisissant l'ensemble des concepts que vous pourrez comprendre comment l'histoire du Mahdi alayhi salam est en réalité ancrée dans des événements que le Coran nous raconte déjà. L'Arche d'Alliance est un symbole central dans la tradition juive, représentant l'alliance entre Allah et les enfants d'Israël. Elle contenait les tables de la loi que Moussa avait reçues et était perçue comme la présence tangible d'Allah parmi son peuple. C'est à travers cette arche que les fils d'Israël pouvaient se souvenir de leur engagement envers Allah, de la loi qu'ils devaient suivre et de la guidance divine qui les entourait. De son côté, le prophète Jésus est souvent décrit comme le messager envoyé aux enfants d'Israël pour restaurer la vérité divine. Sa mission était de réformer la foi juive, d'apporter un message de miséricorde et de vérité, et de corriger les interprétations erronées de la loi. Tout comme l'arche, Isa alayhi salam représentait une présence divine, mais sous une forme humaine, apportant la lumière et la guidance aux croyants. Tout comme l'arche, qui était accompagnée par des signes de la présence divine, Isa alayhi salam a également été soutenu par des miracles et des interventions célestes. Le retour de l'arche a été marqué par la victoire sur les ennemis, tandis que le retour de Isa, comme prévu dans les enseignements islamiques, sera également accompagné d'une présence angélique et d'une intervention divine pour restaurer la justice et la foi. L'arche servait de guide spirituel pour les enfants d'Israël, leur rappelant leur obligation envers Allah. Isa alayhi salam, dans le cadre de sa mission, a agi comme un guide spirituel, enseignant aux gens les valeurs essentielles de la foi et indiquant le chemin vers Allah. Dans les deux cas, ces figures sont des symboles de guidance, appelant les croyants à se rapprocher d'Allah et à vivre selon ses commandements. Le retour de l'arche a suscité des réactions variées parmi les enfants d'Israël, y compris des doutes et des jalousies, de même que la venue de Isa a été accueillie par scepticisme et opposition. Ces deux figures, bien qu'elles apportent des messages de paix et de vérité, ont dû faire face à des résistances, illustrant la lutte éternelle entre la vérité divine et l'ignorance humaine. L'arche était liée à la loi et aux écrits sacrés, continuité qui se retrouve dans l'enseignement de Isa. Ce dernier est venu accomplir les prophéties tout en faisant appel à l'importance des Écritures. Les deux figures rappellent aux croyants la nécessité de rester fidèles aux enseignements divins consignés dans les Écritures. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, l'arche d'alliance, le signe de l'investiture de Talut, le roi Saoul. Tranquillité de la part de votre Seigneur et reste de ce que la famille de Moussa et la famille de Haroun ont laissé. Il sera porté par les anges. Tiens. Est-ce que cela ne vous rappelle pas la descente de Isa alayhi salam, qui sera porté par des anges? Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. En conclusion, l'arche d'alliance et le prophète Isa alayhi salam nous enseignent que la présence divine et la guidance spirituelle transcendent le temps et l'espace. Leur histoire, tout comme celle du Mahdi, nous rappelle que la vérité d'Allah est toujours présente, mais il appartient à chacun de la chercher, de méditer et de comprendre les signes qu'il a laissés pour nous. Tout est dans le Coran. Il suffit d'avoir la patience et la volonté de creuser, d'explorer et de contempler les enseignements profonds qui y sont cachés.
Allah ne dit-il pas Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Dans la sourate Mohammed, verset 24. Ce mot méditer en arabe yatadabbarun signifie aller en profondeur, chercher au-delà de la surface, car c'est bien dans les profondeurs que se cachent les joyaux de la sagesse divine. Ceux qui, aujourd'hui, s'efforcent de comprendre et d'attendre l'arrivée du Mehdi sont déjà dans une immense bénédiction, sans même parfois en être conscients. Dans notre prochain épisode, Inch'Allah, nous plongerons dans l'un des moments les plus critiques de l'histoire du Mehdi. Il y aura des hypocrites à ses côtés. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, purifiera les rangs et séparera les véritables croyants des imposteurs. Vous verrez, ce passage est fascinant. Et la bataille qui s'annonce dévoilera la force de la foi et le plan divin dans toute sa splendeur. Soyez prêts pour ce prochain épisode. Et en attendant, rappelez-vous que la vérité est déjà là. Elle se révèle à ceux qui ont la patience de méditer et de chercher. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا